Nous sommes à l'église Cité de Bonheur et moi qui vous parle, je suis responsable de la communication. À l'occasion des festivités de la journée le 8 mars, de la journée des droits de la femme, l'église Cité de Bonheur a organisé une série de conférences débats depuis le 7, samedi hier, jusqu'aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'activités qui se sont déroulées. Nous avons l'honneur de recevoir un pasteur, un adorateur et 2 dames qui vont représenter les femmes du monde entier. Et nous allons recueillir leurs impressions pour que tout le monde entier suive et bénéficie de ces festivités. Merci infiniment. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue dans ce studio. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée. Et nous, on a démarré hier parce que nos festivités ont pris 2 jours. Depuis hier, c'était la fête à l'église ici et votre chorale était à l'œuvre. Okay, merci beaucoup, papa, pour la question. D'abord, je suis le frère Otniel Moussaba Ibéalt. Je suis chantre de l'Éternel et je suis président de la commission chorale au sein de l'église Cité de Bonheur. Alors, pour la question, déjà, je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce qu'il nous a accordé par son amour. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard que nous puissions nous retrouver en ce jour spécial. Dieu nous a gardés, il nous a protégés. Et aujourd'hui, particulièrement, nous sommes en train de fêter la journée internationale des droits de la femme. Donc, avant toute chose, avant tout propos, j'aimerais déjà souhaiter bonne fête à toutes les mamans du monde entier et plus particulièrement à celles de l'église Cité de Bonheur. S'agissant de la chorale, nous pensons que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de discrimination, papa. D'autant plus que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il peut utiliser un homme tout comme il peut utiliser une femme. Et nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu et même dans la vie courante. Beaucoup d'autres femmes ont été utilisées. Et nous sommes en train d'expérimenter cela exactement, même au sein de l'église Cité de Bonheur, mais plus particulièrement, plus précisément, au sein de la commission chorale. Donc nous avons des sœurs qui se sont lancées dans l'œuvre de Dieu, qui sont en train de s'en sortir merveilleusement bien. Au son de leur voix, les âmes sont sauvées, beaucoup de gens sont emportés dans la présence de Dieu, l'adoration monte, la gloire de l'Éternel descend, et l'église est bénie. Donc nous pensons que la chorale est une grande bénédiction et les sœurs que nous avons aujourd'hui au sein de l'église Cité de Bonheur sont également une grande bénédiction et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci frère Otinel. Merci beaucoup. Nous disons à une très grande prochaine occasion. Merci beaucoup, papa. Mamolas, vous êtes de plus en plus en vue à l'église Cité de Bonheur, surtout à la modération. Pour l'Aquara Allegra, comme vous venez de le dire, mes impressions sont... Bon, je peux m'exprimer comme ceci. Pour cette journée internationale de la femme, j'ai été impressionnée. J'ai été impressionnée quand maman Isabelle Ouassa, qui est à la tête de l'église Cité de Bonheur, quand elle a annoncé qu'il y aura une conférence à l'occasion de la journée internationale de la femme. Elle a donné le terme, donc moi je me disais, bon, on attend voir ce que ça va donner et tout. Mais hier, quand nous sommes arrivés sur place, moi j'étais à la modération, j'ai commencé ma modération, j'ai modéré et tout. Lorsque l'heure est venue pour que l'oratrice commence son événement, elle a pris la parole, elle a fait son exposé, il y a eu des questions-réponses. En tout cas, le peuple de Dieu, les femmes comme des papas qui étaient dans la salle, tout le monde était béni. Tout le monde était béni. Je ne pouvais pas imaginer que cette conférence allait prendre cette ampleur. Je n'allais pas imaginer, mais j'étais surprise agréablement par le résultat qu'a donné cette conférence.
les gens dans la salle avaient des questions pertinentes qui les coinçaient dans leur vie conjugale, dans leur vie quotidienne, qu'on ignorait, que les gens pouvaient être coincés à ce point. Donc, les gens étaient libres de poser leurs questions à maman. Et maman a été à la hauteur de répondre à toutes les questions. Elle a répondu à toutes les questions, tout le monde était satisfait. En tout cas, ça a donné un bon résultat. Et Dieu s'est manifesté puissamment en cette journée de la femme. Donc je bénis Dieu pour cela, vraiment. Ça a été une bénédiction pour l'Église Cité de Bonheur, une bénédiction pour ceux qui étaient venus comme invités. Tout le monde était sorti béni. L'Église Cité de Bonheur vous dit merci et vous bénit pour toute cette journée. Merci. Et dans le Seigneur, nous disons shalom. Maman, nous voulons recueillir vos impressions par rapport aux festivités de la journée de 8 mars qui ont commencé depuis hier et qui se terminent aujourd'hui. La journée du 8 mars qui a été proclamée par des hommes hier dans notre église Cité de Bonheur, on a été bénis. Bénis parce que hier on fêtait la journée du 8 mars, on portait les pannes, on allait dans les nganda, prendre du vin, danser. Mais hier, pour ma première fois, la journée du 8 mars a été célébrée dans notre église, l'église Cité de Bonheur. On a reçu beaucoup de femmes, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Et notre maman pasteur hier, elle était investie. Elle a parlé comme elle n'a jamais parlé auparavant. Conduite par le Saint-Esprit. Elle nous a épatés hier. On se disait c'était maman pasteur Isabelle ou quelqu'un d'autre. Mais on savait que c'était elle parce qu'on sait que le Saint-Esprit était au contrôle de toutes choses. On a reçu beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu qui ont été bénis hier par cette conférence. Oui, on entend parler des conférences. Mais une conférence venant d'une date, la date du 8 mars, ça a été une grande bénédiction pour nous. On nous a parlé de la femme. Qui est-elle? Les valeurs de la femme. La femme, ce qui m'a retenu mon attention hier, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que on écoute parfois dans nos prédications quand on parle de femmes. Mais il y avait quelque chose que je n'avais jamais écouté. C'est quand on a parlé de la femme du jardin d'Éden qui était insoumise. La femme insoumise. Et maman pasteur a développé, elle nous a montré l'insoumission de la femme du jardin d'Éden. Alors ça avait attiré mon attention. Parce que nous, à l'église Cité de Bonheur, notre vision, c'est la soumission. La soumission et faire la volonté de Dieu. Maman pasteur nous a parlé aux femmes, a parlé aux hommes sur la soumission, sur la volonté parfaite de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui nous a émus hier pour cette journée du 8 mars. On était bénis hier. J'étais même étonnée de voir les papas très attentionnés de suivre la prédication de
du Maman Pasteur. Pour toutes les femmes du monde entier, en particulier des femmes chrétiennes, je leur demande de se soumettre à Dieu et de faire que sa volonté pour vivre le bonheur, pour vivre le bonheur, pour voir la gloire de Dieu. D'être des femmes soumises selon la volonté de Dieu. Merci maman, l'église Cité de Bonheur, vous remercie. Merci papa. Nous l'appelons l'ami de Cité de Bonheur parce que c'est un habitué de l'église Cité de Bonheur. Aujourd'hui, j'ai une question toute particulière. Vous arrivez au moment où l'église Cité de Bonheur est en train de célébrer la journée internationale de la femme, 8 mars. Je voudrais vous dire que mon arrivée ce matin n'est pas quelque chose de hasard. Depuis le vendredi, j'ai averti le pasteur là-bas à l'église pour lui dire, s'il te plaît, le dimanche, je ne serai pas là. Parce que, en tant qu'autorité, il faut présenter ce déplacement. Et ce matin, à 3h du matin, le Seigneur m'a réveillé et il m'a conduit dans le livre de Genèse chapitre 13, où j'étais en train de lire de Abraham. Alors vraiment, j'étais un peu dans l'expectative. Je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur m'amène-t-il dans le livre d'Abraham à cette heure-ci qui est dans le point de vue des heures spirituelles? Nous étions en 4e veille. Toujours annoncer cela également aux chrétiens, c'est que de 18h à 21h, nous sommes dans le premier veille, de 21h à minuit, nous sommes dans le deuxième veille, et de minuit à 3h du matin, nous sommes dans le troisième veille, et de 3h du matin à 4h, nous sommes dans le 4e veille. Et si je fais étalage de cela, c'est pour vous présenter que lorsque Jésus, qu'on peut présenter aujourd'hui comme Jésus, quand Jacob l'a croisé et qu'il voulait partir, il dit, mais laisse-moi parce que le temps est arrivé pour que je parte. Et on nous dit qu'il était le 4e veille. Et la journée est composée en heures. Il y a la première heure qui parle de 6h à 9h, la deuxième heure qui parle de 9h à 12h, la troisième heure qui parle de 12h à 15h, et la 4e heure qui est de 15h à 18h. Là également, je vais épingler que lorsque Jésus meurt, on nous dit qu'il est mort à la 3e heure. Et on décale cette 3e heure entre 12h et 15h. Donc lorsqu'à 3h ce matin, je reçois ce message de lire le livre de Genèse chapitre 13 qui parle d'Abraham, je ne comprenais pas grand chose. Mais Dieu voulait me voir, voulait compléter ce que je vais vu ce matin en arrivant ici. Quand sa servante a commencé à enseigner que l'église Cité de Bonheur marque sa vision sur ce que nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que marque sa vision sur ce que nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que beaucoup de personnes ont témoigné que dans cette église, il y a la présence d'Abraham. Je parle en tant que serviteur de Dieu. J'étais assis et j'étais à genoux en train de prier. J'ai senti une présence à m'écouter. J'ai dit, mais je suis le seul à ici, il n'y a personne à m'écouter. Quand j'ouvre les yeux, je ne vois personne. Et donc, sa servante vient faire étalage de cette révélation. Je me dis, j'étais d'abord convaincu depuis toujours, sinon je ne viendrai pas, que ici, Dieu est présent. Et que Dieu est donné à sa servante le message en cette journée de 8 mars pour conscientiser les femmes. Vous savez, on apprend tous les jours, hein. J'étais à l'école théologique, vous savez, mais j'ai appris une chose ce matin. Dans ma profession antérieure, j'étais enseignant. On nous dit, celui qui n'apprend plus commence à entrer dans l'alphabétisation.
J'ai appris que la première femme avait désobéi. Oui, nous savons que nous disons simplement qu'elle avait péché. Mais là, je découvre un deuxième élément. Qu'elle avait désobéi. Cette première femme avait désobéi. Pourquoi? Parce qu'elle avait écouté la voix du serpent. Non. Écoutez, mes amis, mes bien-aimés frères journalistes, gardez ces enseignements vraiment pour vous, tout simplement, c'est pas bon. Il faut divulguer ces enseignements-là. Parce que beaucoup de personnes, même moi en tant que pasteur aujourd'hui, je n'avais pas cette révélation. Et que sa servante s'adresse à des femmes pour leur montrer quel est l'essentiel de la vie d'une femme. Elle parle de la femme vertueuse dans le livre de Proverbes. Elle parle de l'obéissance que doit avoir la femme dans le Seigneur. Alors, moi, je suis sorti comblé, très comblé, parce que en tant que journaliste, je ne connais pas le rayon de communication que vous avez, mais faites que de tels enseignements soient entendus partout. Vraiment partout. Je ne le dis pas pour vous flatter, j'en ai même pas là. Je ne vois même pas la raison de vous flatter. Mais je vous dis que moi, pasteur Bikinou, c'est aujourd'hui que j'ai compris que ce que nous disons que Ève a péché est parti de la désobéissance. Et voilà qu'on vient nous présenter une autre dame. Celle-là qui a écouté la voix de Dieu et qui a obéi. Et que par elle, nous avons reçu le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nous parlons de la Vierge Marie. Non, essayez de présenter toutes ces images-là. Dans le Seigneur, beaucoup de personnes vont, même dans le corps, comme le Christ a dit, je veux parler des hommes de Dieu. Beaucoup vous diront, nous venons de recevoir quelque chose de merveilleux. Donc mon souhait, c'est que vous puissiez véritablement porter ces paroles-là à la portée de l'auditoire. Christ parlait à Adam, et Adam avait sûrement instruit Ève, mais Ève n'a pas suivi Adam et a écouté le serpent. Mais il y a une autre dame qui, lorsque Dieu envoie son ange pour la parler, répond qu'ils ont pas fait selon ce que Dieu désire. Et par elle, nous avions reçu Jésus-Christ. Alors, la question de dire, quelle est vous voulez dire, ce que ça va porter dans la vie de la femme. C'est que si toute femme parvenait à comprendre que l'obéissance est la clé de la réussite dans le Seigneur, nous aurions des femmes chrétiennes, des femmes porteuses de messages de Dieu qui vont booster l'Église. Parce que ce matin également, sa servante a parlé que les hommes ont souvent tendance de recuser la femme qui prêche. Mais ce matin, nous avons, avec ce qui était hier, compris comment Dieu, par sa parole, à travers la bouche de la servante, a pu convaincre les gens de la portée, de l'importance qui est la femme dans l'Église. Alors, pour la femme chrétienne, c'est des messages qu'il faut apporter. Et deuxièmement, pour la femme internationale, ben, je dirais la même chose. C'est que cette parole, frère Ramona, le rôle que vous jouez, doit être celui de l'expansion de la parole. Par les médias. Alors, vous avez ce gros travail. Et je crois que le Seigneur vous aidera à accomplir cela avec efficacité, avec force. Et dans votre vie chrétienne, vous allez être également ceux qui bénéficieront des enseignements qui sont donnés ici. Et voilà ce que vous pouvez dire pour cette journée de la femme. En vous posant une question, on s'attendait à une réponse. Mais nous avons non seulement reçu la réponse, mais par votre réponse, nous avons reçu un message. Pasteur, au nom de l'Église, Cité du Bonheur dans les hommes de Dieu, je vous remercie infiniment. Et nous nous retrouvons très prochainement. Amen. Amen. Au dimanche. Au dimanche.